discrètement mon ventre. C'est magnifique. Mais vous n'avez pas besoin de rentrer le ventre, Hubert. Vous n'avez pas besoin. Mais non, mais c'est vrai que c'est difficile de perdre du poids. C'est difficile aussi de maintenir un poids quand on en a perdu. Et donc voilà, on va voir quelles sont les erreurs que nous faisons quand nous avons fait un régime, etc. Et on sait que les régimes, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Non, voilà, mais justement, c'est parce que nous faisons tout un tas d'erreurs. Mais pour éviter ces erreurs, un bouquin vient de sortir. Les erreurs qui vous empêchent de maigrir. On accueille Véronique Liès qui a coécrit ce livre. Elle est nutritionniste. Véronique, venez, je vous en prie, rejoignez-nous sur le plateau. Nous allons papoter autour de ce bouquin et des erreurs à ne pas commettre si on veut rentrer correctement dans son maillot cet été. Bonjour Véronique, merci d'être là. Alors évidemment, première question, sommes-nous tous égaux face au problème de poids? En clair, sommes-nous gros parce qu'on mange trop? Alors certains, oui, parfois, il faut bien l'admettre, mais c'est loin d'être une règle absolue et c'est ce qu'on a voulu un petit peu expliquer déjà pour finalement, pour certains dédramatiser, déculpabiliser aussi, mais clairement, nous ne sommes pas du tout égaux devant la balance. Ça, c'est une évidence. Et qu'est-ce que vous pensez des régimes qu'on peut justement trouver dans les magazines féminins? C'est une bonne piste pour commencer un amaigrissement ou pas du tout? Alors, ce qui, en général, démarre assez mal, c'est le mot régime. Ouais. Parce que ok, voilà. Donc déjà c'est moche. Hein. Ouais. Donc c'est clair que si on veut vraiment perdre du poids de façon durable, il faut entreprendre des changements de façon durable et permanente. Et donc ce n'est pas un régime, c'est une modification de sa façon de vivre. En clair, il n'y a pas de miracle. En clair, il n'y a clairement pas de miracle. Moyen quand même de faire attention. Il faut quand même tout manger quand même. Il faut vraiment faire gaffe si on veut perdre du poids ou il faut adapter son... Alors, il y a plein de règles qu'il faut suivre, mais l'idée, c'est certainement pas de se restreindre au maximum et d'entreprendre justement des régimes très restrictifs, mais il y a tout un comportement à réapprendre par rapport à son alimentation. C'est vrai que si on se restreint, on aura tendance à vouloir manger plus peut-être par après, mais... En tout cas, il y a des erreurs qui nous empêchent de maigrir. Ouais. On va tout savoir... Après la pause, on va vous donner des trucs pratiques pour ne pas commettre d'erreurs. Si vous voulez rentrer dans votre bikini et votre maillot cet été, écoutez la musique. C'est la danse des tongs. Parce qu'on va mettre son maillot, mais on va mettre des tongs aussi dans la dernière partie. Absolument. Quelle sandale adopter pour aller sur la plage? On va le savoir. C'est magnifique cette musique dans laquelle vous êtes venus. On va repartir sur la même musique si vous voulez. Ce sera après la pause. À tout de suite. C'est la dernière partie d'On n'est pas des pigeons. On est occupé à bouquiner ce livre. Oui. Les erreurs qui vous empêchent de maigrir, coécrit par Véronique Liès, qui est avec nous en plateau, nutritionniste. C'est dans 3 semaines le lancement officiel de la saison estivale. Bikini. J'ai un peu oublié 2-3 trucs. Est-ce que c'est possible en 3 semaines de récupérer la taille mannequin. Vous l'avez déjà. Mais non. Enfin, récupérer ma courbe. Bon, il y a quelques erreurs à ne pas commettre. Ouais. Quels sont les facteurs justement et les erreurs que nous faisons, les facteurs justement qui empêchent l'amaigrissement et les erreurs que nous faisons aussi? Alors évidemment, vu l'épaisseur du livre, vous comprenez qu'il y en a beaucoup, des erreurs. Mais si on essaye un petit peu de synthétiser tout ça, évidemment, il y a les erreurs de l'assiette en termes de proportion, en termes de qualité. On sait par exemple qu'il y a du gras qui fait plus grossir qu'un autre, alors que finalement ils contiennent la même quantité de calories. Donc il faut vraiment complètement sortir de ce concept, une calorie c'est une calorie. Donc il y a le contenu de l'assiette bien entendu, et puis il y a tous des freins qui véritablement peuvent empêcher de maigrir, comme une thyroïde qui ne fonctionne pas bien parce qu'on manque d'iode ou parce qu'on manque de fer ou parce qu'on manque de sélénium par exemple. Et puis il y a un nouvel acteur qui intervient et qui joue un rôle aujourd'hui très clairement prépondérant, qui est le microbiote, et que l'on connaît mieux sous le nom de flore intestinale, et qui va nous faire en sorte qu'on va finalement prendre plus de calories de notre alimentation que certains d'autres. Mais justement, j'ai lu dans votre bouquin que les personnes fortes auraient une flore intestinale différente de celle des personnes minces. Donc elles ont une absorption aussi différente des calories. Donc on n'est vraiment pas égaux, c'est absolument injuste. Oui, alors c'est très très injuste de fait. Donc on a finalement chacun sa propre flore intestinale, une véritable empreinte. Et cette flore peut potentiellement être inflammatoire. Et c'est cette inflammation qui va générer finalement cette prise de poids et nous empêcher d'en perdre.
Et dans votre livre, vous distinguez deux types de faim, la faim psychologique et la faim physiologique. Comment on fait pour la distinguer, justement, pour les distinguer? Alors, la distinguer, globalement, c'est assez simple, mais ce qui compte, c'est de bien comprendre que quand on s'affame, finalement, le corps, il va rouspéter. Donc, si on est carencé en nutriments, le corps, il va dire, mais donne-moi à manger, donne-moi à manger. Donc, la faim physiologique, elle est plus liée à cette véritable sensation de faim, alors que la faim psychologique, il n'y a pas véritablement de faim, c'est plus une envie, c'est plus un besoin, c'est plus une pulsion. Et donc, le genre de crasse qu'on a ouvert tout à l'heure, quoi. Ça, c'est de la faim psychologique. Malheureusement, quand on commence un petit peu, reviens-y. Okay. Donc, c'est ça un petit peu la problématique. Ça, c'est pas bien. Ah oui, on avait quelques réactions sur Facebook aussi. Oui, c'est vrai qu'on a eu plein. Aussi, Sébastien, on a eu la réaction de Guy qui, lui, avait perdu du poids. Donc, il a perdu 12 kilos. Et lui, sa technique, c'était de jeûner 3 à 4 fois le soir. Alors, est-ce que c'est une bonne technique? Alors, ça dépend pour qui, mais c'est vrai que le jeûne de courte durée, pour certains patients qui, par exemple, sont diabétiques, ça peut les aider à rééquilibrer un petit peu leur métabolisme. Et c'est vrai que le moment des repas fait partie des choses importantes. Et de manger très tard ou de manger la nuit, par exemple, eh bien, ça joue clairement sur notre métabolisme. D'accord. Bon à savoir. Oui. On a d'autres réactions, on a eu beaucoup de réactions. On a eu beaucoup de réactions et moi je voudrais savoir, donc il y a Michel qui nous demande votre avis sur le régime Weight Watchers. Alors, encore une fois, je n'ai rien contre, c'est pas un régime dangereux. Clairement, on va le dire comme ça. Mais moi, je trouve que ça ne met pas assez l'accent sur la qualité de l'alimentation, puisqu'on se contente de compter des points et qu'on peut donc se restreindre, si vous voulez, et consommer des aliments qui ne sont peut-être pas spécialement santé, même si ce n'est pas ça qu'ils préconisent, bien entendu. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez, justement, cet accent sur la qualité de l'alimentation. Okay. Autre question, on en a encore une? Juste le régime protéiné, vous en pensez quoi? Ça, c'est Oli qui nous demande. Alors c'est évidemment un régime qui a fait fureur et qui est très efficace. Oui, sur le court terme. Mais le problème, c'est qu'en général, c'est à court terme. Alors s'il est très bien accompagné, s'il est encadré par un médecin, s'il y a une façon après de réapprendre à manger, pourquoi pas? Mais c'est pas celui que je choisirais en premier lieu. Ça nécessite un accompagnement, voilà. Compris, et parfois même pluridisciplinaire. Voilà, tout à fait. Vous diriez quoi, en 2 mots, rapidement, s'il fallait perdre quelques kilos pour cet été? Qu'est-ce qu'il faut faire? Du sport. Alors, le comportement alimentaire, déjà. Donc, réapprenons à avoir du plaisir à manger en pleine conscience. Arrêtons de manger devant la télé, en voiture, en travaillant, parce que les études montrent qu'en mastiquant et en remangeant, on va manger déjà à peu près 25 à 40% de moins que si on mange sans se rendre compte de ce que l'on mange. Donc ça, c'est déjà très important. Alors, les oméga 3, on en parle pas mal, mais ils ont vraiment une place très très importante. Et bien entendu, les légumes, parce qu'ils apportent peu de calories, des vitamines, des minéraux, et ils nous aident à réguler vraiment notre flore intestinale. Les erreurs qui vous empêchent de maigrir aux éditions Alpen, comment on prononce? Alpen. Véronique Liess, merci d'être passée dans notre studio pour nous parler de votre bouquin. Voilà, on va passer à la suite de cette émission. J'ai besoin que Jean-Marie fasse son entrée.